je m'étais dit, ce matin, tu te mets pas en pyjama, t'as pas ton pull tout pourri, tu fais un effort. Et donc, je voulais me préparer avant de venir vous voir. Mais là, il fallait trop que je vous dise un truc. Attendez, j'ai les yeux qui pleurent. Désolée. Pourtant, je suis pas triste. Je suis morte de rire. Ce matin, mon chat, oui, mon chat, ne m'a pas réveillée. Ça me fait pleurer, quoi. Je me suis réveillée toute seule. À 7h15. Ça fait des semaines que je n'ai pas été réveillée et que j'ai pu me réveiller seule de moi-même à 7h15. Incroyable. Pas de réveil, rien, juste moi qui me m'ouvre les yeux. Mon chat était sur moi. Et je me dis, bon, je regarde l'heure quand même parce que j'avais plus sommeil. J'étais bien, voilà. Je regarde. Il est 7h15. Quoi? Non. Du coup, je me suis dit, il fallait que je partage avec vous. Du coup, je suis toujours en pyjama. Pyjama, pull dégueulasse. Enfin, pas pull dégueulasse, il est propre. C'est-à-dire que mon pyjama, heureusement, je le lave. Hein. Voilà, je le lave entre-temps. Mais je suis tellement bien en pyjama, si vous saviez. Je suis pas serrée, je suis tranquille, je suis bien, voilà. Du coup, et mes pulls, en fait, ils sont trop chauds encore. Donc, du coup, j'ai un pull du commerce qui n'est pas trop chaud, mais qui me protège un peu de l'humidité ambiante, parce qu'il fait très humide. Donc, ouais, je suis bien, en fait. Mais hier, j'étais pas en pyjama, vous avez vu, je faisais bien. Ça m'a permis de laver, etc. Voilà. Parce que souvent, en plus, je mets toujours le même pyjama, parce que je l'aime. Donc, je le lave tous les 4 jours. Voilà, vous saurez tout. Mais c'est parce que Anaïs, elle m'a dit, et voilà, tu as battu ton record. En gros, j'ai battu mon record. Hein. Je sais plus comment elle m'a mis ça. Les paris sont engagés. Je ne sais plus. Une connerie comme ça, que j'allais faire tout mon mois d'octobre en pyjama. J'avoue. J'avoue, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Si, c'est bien pour moi. Mais pour vous, vous avez toujours le même visuel de pyjama. Pyjama party, youpi. Le truc, c'est qu'en plus, je m'habille tous les jours puisque je pars travailler tous les jours. Donc, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je pars dans une contrainte tous les jours d'habillage, de vêtements après, en plus de boulot, voilà, qui sont pas forcément les plus adaptés au monde. Du coup, j'ai vraiment ce confort d'être en pyjama, d'être tranquille, d'être bien. Voilà. Donc, je reste souvent en pyjama chez moi parce que les pyjamas, c'est la vie. C'est tout. Voilà. Mais bientôt, je mettrai mes super pulls parce que ça commence à piquer un petit peu. Oui, un petit peu là. Là, ce matin, c'était limite à me dire, ouh, il fait un peu frais à 7h15. Voilà. Non, il fallait trop que je vous partage que Lottie ne m'a pas réveillée. Alors, je l'ai entendue à un moment donné. Hein. Donc, elle a dû miauler à un moment donné. Mais je ne sais pas. Attendez, je reviens. Après les yeux qui pleurent, le mouchage de nez. Petit café. Du coup, je suis complètement déphasée. Je me dis, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit, c'est une horreur. Mon Dieu, au secours, il ne me reste plus que tant d'heures avant d'aller bosser. Mais bon, j'ai fait l'indice du jour et j'ai mis du marron. J'ai mis du marron un tout petit peu, mais je pense que je vais faire une petite phase un peu marron-orange. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé en me disant marron-orange pour les prochains. Oui, marron-orange, c'était dans l'idée également. Il va y avoir du marron-orange pour les prochaines sessions, à savoir, j'ai encore 2 sessions de 3 lignes. Ouais, c'est souvent ça. Jusqu'au 28 inclus.
Donc, il va y avoir, je pense, je vais essayer de voir si je ne mets pas marron. Je vais voir comment je fais pour demain. Et je reprendrai cette couleur-là, qui est la couleur C4. C'est un cadeau que j'ai eu de Sylvie de Belgique. Donc, je ne sais pas du tout lequel c'est. Mais celui-là, je l'utilise bien. Il me reste encore celui-là pour finir les côtes. Mais je pense que je vais un peu l'inclure peut-être dans le jacquard d'après. Avec le jaune. On va voir. Je vais faire un petit truc comme ça. Et ensuite, je mettrai une touche d'orange. Pour finir avec un jacquard avant les côtes en vert foncé avec une autre couleur, on verra. Voilà, et on aura terminé. Alors oui, il est long. Oui, il est long. Mais en fait, c'est vraiment ce côté, vous voyez, déjà, il va pas bâiller. Mais je peux pas trop vous montrer, mais voilà, vous voyez, ça va m'emprisonner. Et moi, j'aime. Et je peux même des fois aller jusqu'aux oreilles ou carrément le monter un peu. Mais c'est trop beau. Parce que le truc, c'est que comme ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que je fasse le double. Et je n'ai pas fait de montage. Donc, il va falloir que je fasse un truc. J'ai pas trop envie. Donc, je vais le laisser comme ça. Demain, j'ai des côtes torse à faire. On va voir. Christelle a conseillé dans les 3 rangs de côte torse d'en faire, en fait, d'abord de faire le premier rang en endroit et après 2 rangs de côte torse. Je suis désolée, Christelle, je dis juste ce passage-là, même si après, ça sera payant. Je dévoile rien d'autre de précis. Mais pour éviter, en fait, que la côte torse du premier rang mange ce qui est en dessous, en fait. Le rang d'en dessous, voyez. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. En fait, je suis limite à me dire que je les fais pas. Que je fais juste des rangs droits. Je réfléchis encore. On verra demain. Mais voilà. Oh, c'est trop beau. Hein. Vous avez vu donc le fameux point mosaïque qui en fait me fait une sorte de point en relief gaufré qui est très très joli. En fait, c'est très très beau quand j'étirerai, ça fera très très joli. J'avais l'oreille qui grattait. Voilà. Donc ça va, ça me plaît. L'ensemble est très joli. Et je suis contente. Voilà. Donc à suivre pour demain pour ce patron. Et je vais donc reprendre mon châle West. Je vais vous montrer, parce qu'hier, je vous ai montré vraiment en partant en coup de vent, vite, il faut que j'aille bosser. Donc, je vous ai montré ça de façon vraiment pas terrible. Attendez. Je bois. Je crois qu'il pleut dehors. J'entends la pluie. C'est un temps à rester sous la couette. Je vous montre. Je n'ai pas bougé par rapport à hier, mais je vous montre un peu mieux. Fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. C'est parti. Voilà, voilà. C'est trop sympa, j'aime énormément. J'ai vu la suite de ce qui va se passer. Il y aura le pendant de l'autre côté et en fait, ça va en diminuant. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire oralement pour pas que vous soyez spoilés si vous avez fermé les yeux. Mais c'est très très joli, j'aime beaucoup et vous pouvez rouvrir les yeux. C'est des rangs très très simples, mais vraiment très très simples. Un conseil, ne vous dites pas, mais non, c'est pas logique. Si, faites-le, ne réfléchissez pas. Effectivement, des fois, je me suis dit, mais c'est pas logique que ça commence ici, ce point-là. Si,
Si, c'est comme ça se passe comme ça. Et le résultat est vraiment trop joli. On dirait en fait qu'on a des mailles entourées, mais pas du tout. C'est tellement plus simple que ça. Vraiment. C'est un point qui peut faire peur, mais qui est trop joli et qui est très, très simple. Vraiment. Vraiment, vraiment. Si vous voulez un peu vous spoiler, vous allez voir la vidéo de Monsieur West qui va vous montrer exactement ce qu'il faut faire et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Si, il y a une maille en droit toute simple, ça c'est très simple. Mais ça, c'est vraiment un point très facile. Voilà. Et qui donne son effet, quoi. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Donc là, j'en suis vraiment au début. Hein. Hier, je n'ai pas eu le temps de reprendre le tricot après les courses. Je n'ai pas eu le temps. Ça a été la course. Voilà. Aujourd'hui, je vais finir le cadeau de mon neveu. Je suis toujours pas allée à la poste. Je me dis que il l'aura quand il l'aura. Voilà, un mois, ça va aller. C'est juste moi qui me mets toujours une petite pression de il faut absolument qu'il l'ait et tout. Mais logiquement, la dernière, il l'a toujours la fin novembre. Donc, ça va aller. Ça va aller. Je crois même que dans les rushs de l'année dernière, j'ai dû le poster le 1er novembre. Donc, ça va aller. Mais voilà, donc j'étais en pyjama. Je suis désolée. Si j'avais une question, je vais essayer de voir. Attendez. Alors en fait, c'est par rapport à des vêtements layettes en crochet. Déjà, au crochet, automatiquement, je vous dirais d'aller voir les patrons de Bergère de France et de Fil d'Art. Parce qu'ils ont énormément de patrons, surtout à Fil d'Art. Ouais, quoi que les deux. Les deux. Ils ont des patrons layettes au crochet. Sûr et certain. Parce que c'est là-bas que j'ai pioché en tout début. Je connaissais pas Ravelry il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Je connaissais pas Ravelry, ou j'en avais entendu parler, je crois, ou c'était le tout début. Non, je crois que ça n'existait pas il y a 20 ans, Ravelry. Ça a commencé quand? Faudrait que je regarde. Mais bon, donc je ne connaissais pas en tous les cas, et donc je puisais dans les livres de Bergère de France et de Fil d'Art, et il y a régulièrement des patrons qui sortent en crochet pour adultes, mais également pour enfants et bébés. Donc c'est comme ça que j'ai pu en trouver. La plupart du temps, les patrons sont en vente sur Fil d'Art ou Bergère de France, et s'ils n'y sont plus, il faut les contacter et ils vous envoient en fait le PDF. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai cherché et que j'ai trouvé des patrons sympas. Après, dans Ravelry, il doit y en avoir, mais c'est vrai que je n'ai pas fouillé, parce que la plupart des layettes que j'ai faites après, quand j'ai découvert le tricot, ben, je les ai fait en tricot en fait. Mais ça doit exister. Mais sûr et certain, Bergère de France, Fil d'Art, il y en a. Après, il y a... il faudrait que je retrouve le nom. Je vais le noter. Ça y est, je repars avec mon petit papier. Il y a une femme qui a fait beaucoup, qui fait que du crochet. Une designeuse, je crois qu'elle est américaine, mais j'en suis pas sûre. Qui a fait beaucoup de crochet pour ses petits. Elle fait que des patrons en crochet. Peut-être qu'elle s'est mise au tricot là. Mais bon, c'est une des premières que j'ai suivies sur Ravelry. J'avais fait un bonnet pour une petite, pour ma filleule. Et en fait, elle a eu un bébé, donc elle a fait des layettes au crochet. Et c'est toujours très délicat et très très joli. Je vais essayer de trouver son nom. Designeuse. Alors, ou au pire, je vais recouper et je vais tout de suite regarder parce que c'est une des premières que j'ai enregistrées en favori sur Ravelry. Je reviens. En fausse joie, désolée, je viens de regarder. Elle fait pas de layettes, elle a fait que des bonnets en fait. C'était Heidi May. Vraiment, c'est des pièces très 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 belles, très bien expliquées, même si c'est en anglais.
Moi, c'est un des premiers patrons que j'ai fait de Ravelry au crochet en anglais. Vous voyez le truc, donc je m'étais pas mis du tout la pression. Non. Mais c'était assez simple, je trouve. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas du tout de layette en crochet à... Il faudrait que je cherche. Il faudrait que je cherche. Mais allez déjà voir sur Fil d'Art, Bergère de France. Voilà, si vous avez d'autres noms, dites-les moi en commentaire et moi je relayerai pour ceux qui sont intéressés. Il n'y a aucun souci. C'est vrai que au niveau des designers au crochet, on a toujours tendance à penser que c'est gros, c'est un peu grossier, vous voyez. Mais il y a vraiment des petites pépites, je trouve, dont le châle que je suis en train de crocheter. Il y a vraiment des petites pépites de finesse, de choses un peu classe, un peu jolie, un peu dentelle, un peu voilà. Et on peut s'amuser, ouais. Mais la layette, oui, la layette, je n'ai jamais réellement cherché sur Ravelry parce que à l'époque, je me puisais dans les modèles Fil d'Art. J'ai des bouquins de crochet Fil d'Art et Bergère de France, les deux. Donc voilà. Ouais, je me puisais là-dedans et il y avait quand même pas mal de trucs sympas pour débutants comme pour experts, voilà. Bon, je vais un peu tricoter. Je vais un peu continuer. Monsieur West, quelle heure il est? Oh, il est déjà 8 heures. Oh, d'habitude, quand je dis ça, il est 7 heures. Je suis décalée. Complet. Et je vais essayer de faire aujourd'hui, pardon, la tasse pour mon neveu. On va essayer de le faire ensemble. Les stickers viennent de l'enseigne Bulle de Créateur. Et en fait, il y a tout qui est sur Internet. Le truc, c'est que je ne pense pas qu'ils aient fait la mise à jour par rapport aux stickers. Il y a des numéros de téléphone à votre disposition dans le site Internet. Si vous voulez en acheter, voir ce qu'ils ont, parce que vraiment, ils ont lancé en fait ces nouveaux stickers vraiment magnifiques. Ils les ont lancés au Mythe de Toulouse, au salon de loisirs créatifs, où je suis allée. Et en fait, pour le moment, ils ne l'avaient pas mis en ligne et ils avaient été très étonnés de l'engouement en fait, mais je trouve ça tellement bien comme cadeau. Donc si la dernière fois que j'ai regardé, en fait, il y avait juste des bonnes fêtes maman, vous voyez, des choses un peu bateau, pas des trucs aussi beaux et originaux. Et je pense qu'on peut les contacter s'ils n'ont pas fait la mise à jour. Ils ont une boutique également, je pense, pour ceux qui sont dans le coin de là où ils travaillent. C'est une boutique, vous savez, qui rassemble donc plein de créateurs. Ça se fait de plus en plus partout et j'adore l'idée parce que financièrement, c'est plus simple pour eux, je pense, de louer une salle et d'être plusieurs. Par exemple, Christelle de Tricot et Stitch participe comme ça à une boutique qui est juste à côté de son entreprise où il y a plein de gens et je trouve ça génial. Vraiment, c'est des idées de magasins qui sont tellement enrichissants, même pour nous, acheteurs, visiteurs, pour ces petits cadeaux-là de créateurs, je trouve ça génial. Donc, à Bordeaux, non, à Toulouse, pardon. Non, Julie, tu n'es pas à Bordeaux, tu vis à Toulouse, hein. Bordeaux, c'est tes parents. Donc, à Toulouse, il y a quelques boutiques comme ça. Il y en a une dans une galerie commerciale. La dernière fois qu'on s'est baladé avec Leslie, ma copse Leslie, on a découvert une autre boutique tout en haut d'un escalier. Enfin, c'était magnifique et c'était génial à voir. Alors après, c'est des coûts, hein, vraiment, c'est des cadeaux de créateurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fait main, c'est pas du tout industriel. Donc, c'est un tout petit peu plus cher peut-être.
Mais il y a des choses qui sont moins chères. Les fameux stickers, je crois que j'avais payé les 7, 10 euros, je crois. Enfin, c'était vraiment pas... C'est pas si excessif que ça. Après, on doit acheter le support. Une tasse, une gourde, enfin, ce que vous voulez. Mais je trouve comme cadeau, c'est vachement intéressant. Donc voilà, donc je vous remets encore le lien en barre d'infos avec le site. Et vraiment, si vous voyez qu'il n'y a rien sur le site, parce qu'il n'est pas forcément très fonctionnel, je trouve, appelez-les et demandez-leur si une mise à jour des stickers va être faite. Et voilà. Mais c'est une très bonne idée, je trouve. Il y avait vraiment beaucoup de choix et ouais, c'est bien. Voilà, donc je vais faire ça, je vais essayer de faire ça. Là, je tricote. Je vais m'habiller après, comme ça vous allez m'avoir habillée. Oh yeah. C'est pareil, en ce moment, je ne mets que les mêmes vêtements en fait. J'ai envie de quelque chose de loose. J'ai pas envie d'être en talons, j'ai pas envie d'être en robe, j'ai envie de choses loose. Voilà. Donc, vous me voyez toujours en ce moment avec les mêmes vêtements. J'ai grossi. Ouais, j'ai grossi. J'ai grossi. Je ne sais pas pourquoi. C'est chiant. Mais c'est comme ça. Donc, je me sens pas super à l'aise. D'où les pyjamas et d'où les vêtements pas serrés. Voilà. Ça va revenir, hein. Mais là, non. Là, je me sens pas à l'aise. Donc, je vais pas dire je vais au régime, je vais m'affamer, pas du tout. Hein. Je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. Je suis dans le manger avec plaisir, mais en pleine conscience. On en revient à ce fameux bouquin que j'ai terminé d'ailleurs. Oui, j'arrête pas de parler, mais je sais que vous avez eu un tout petit vlog hier. Du coup, je papote. Et c'était vraiment très enrichissant et intéressant. Ça m'a ouvert un peu l'esprit sur certaines choses, certaines frustrations qu'on pouvait avoir de ces fameux régimes où en fait on nous dit bah vous devez peser tout. Bah non, en fait ça m'énerve. Ou vous devez pas manger telle chose. Non, mais pourquoi en fait mon corps il a envie de manger ça, il va manger ça. Ma tête aussi d'ailleurs. Mais en fait, le fait de parler de pleine conscience fait que on mange et on analyse ce qu'on a dans la bouche et on se fait plaisir en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Alors le seul truc, c'est que quand je suis au boulot, manger en pleine conscience, je vous ai dit, le boulot, la bouffe n'est vraiment pas bonne. Mais vraiment pas, hein, c'est pas bon du tout. Et du coup, je me retrouve souvent à manger un bout de pain et un yaourt parce que il n'y a même pas de plat un peu sans viande. Voilà, c'est un peu compliqué. Et quand il y a des choses, bah c'est pas bon. Voilà, donc du coup, je mange souvent un pain, un yaourt pour me caler et c'est pas l'idéal parce qu'après j'ai mal à l'estomac parce que le pain c'est pas bon. Je mange vite parce que je bosse et même si c'est un repas thérapeutique, je suis obligée de manger en même temps qu'eux, mais en faisant très attention à tout. Donc voilà, hier bah, j'étais toute seule, donc j'avais 2 résidents à surveiller réellement, donc c'était un peu compliqué, hein, voilà. Il a fallu que je me coupe en deux. À droite, à gauche. Donc manger, c'est très compliqué au boulot. Et je pense que du coup, ça n'aide pas ce que je mange. Et voilà. Et chez moi, ben, j'ai pas eu le temps de faire des courses, comme je vous ai dit. Donc j'en ai fait hier, ça y est. Je vais pouvoir me faire de la soupe pour ce week-end. J'ai acheté des petits trucs. J'évite toujours les aliments transformés, préparés, voilà. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. En ce moment, c'est très compliqué. Je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de faire à manger. Voilà, donc c'est surtout ça en fait. Il faudrait que j'arrive à me trouver le fameux back cooking là, de me préparer du riz, des lentilles, des plats un peu, voilà, que je fasse avant
pour que je puisse m'établir un menu et manger tranquillement et juste à réchauffer après dans la semaine. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, donc je mange pas bien. Je le sais là où en ce moment je ne mange pas bien et du coup bah j'ai grossi parce que moi ça paye comme ça. Voilà. Pourtant je mange pas de sucre, je mange pas de trucs comme ça. Non, je mange juste pas bien quoi. Voilà. Donc voilà. Donc pour dire que je suis, il faut que j'aille m'habiller, mais que je m'habille avec des vêtements un peu lâches et j'en ai pas non plus 3 tonnes actuellement. Donc vous me voyez toujours avec les mêmes vêtements en ce moment. Voilà. La dure joie des personnes un peu enrobées, un peu beaucoup même. Ouais. Alors que j'aimerais vraiment... là, j'aimerais bien baisser un peu, là. Un peu. Mais voilà. Baisser sans me restreindre, sans me contraindre. Voilà. Donc, sans doute, la solution est faire des menus et cuisiner. Voilà. Donc, je vais faire ça. Merci. J'ai encore de la peinture sur les doigts. Putain, je me suis lavée hier soir, hein, pourtant. Mais en fait, on a fait oh, c'était trop bien. Les tenues et tout, là, c'était génial. Mais à un moment donné, moi, j'utilise mes doigts, quoi. Donc, du coup, j'ai mis de la peinture sur mes doigts pour montrer aux résidents et tout. Et je leur disais, voyez, vous faites ça, quoi. J'en avais partout. Voilà, j'en avais partout. Bon, je tricote. Je vous fais un bisou, je vous dis à tout à l'heure. Ça va mon bébé? Toi t'as de la chance, hein? Ouais. Toi tu vas faire un gros dodo. Et moi, je vais aller bosser. Et oui. D'abord, je vais me préparer. Oh, quelle chance. Quelle chance il a ce petit chat. T'as de la chance? Oh oui, t'as de la chance. Oui. Je te laisse dormir, hein? Moi, je vais me préparer. Bah oui. Tu me fais des clins d'œil. Et oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez point, je suis habillée. Tada! Mais j'ai toujours mon pull pourri. Oui, oui, oui. Parce que j'ai froid. Et qu'il était chaud. Et que j'avais envie de mettre un truc chaud. Donc j'ai mis mon pull tout pourri. Ouais, vous êtes contents. Mais je suis habillée. Bon, devant vos yeux ébahis. Est-ce que ça va aller, ça? Je pense que oui. Devant vos yeux ébahis, cette tasse, ce petit stickers et cette petite carte de Médor et compagnie, je vais essayer de coller cette petite merveille de façon à ce que ça rentre déjà comme ceci. Attention. Hop là. Stang. Donc, pour cela, cette petite étiquette, vous avez un premier autocollant. Ouais. Je vous ai dit, c'est facile, mais c'est pas si simple. Parce que si vous n'avez pas de lunettes, c'est la merde. Et là, j'ai pas les lunettes. Alors, attendez. Oh là là, c'est dur de vieillir, moi, je vous le dis. On va y arriver. Attendez. Pourtant, j'ai des ongles. Ah, oh, non, oui. Parce qu'en fait, il y a deux couches. Il y a une première couche, c'est la couche papier qui est en dessous. Ah. Non, je suis en train... Je la déchire. Alors, on n'est pas assez... Non, non, non. Ah, ah, ah. Ok, on va aller ailleurs. Je reviens. Patience 1, Julie 0. Ça m'a gonflé. Alors, ça fait 3000 heures que je suis dessus, hein, voilà. Donc, j'ai enlevé la première couche, qui n'était pas la première couche, et je continue. Mais bon, là, va falloir que je sois plus... plus patiente. Oh! Alors, attention. Oh! Alors, c'est parti. Oh my God. En fait, il faut pas ça, il faut pas que ce soit fait pour les petits, hein, parce que moi, je suis pas petite et j'ai fait n'importe quoi. Alors, non, ne colle pas tout de suite, Julie. On va le mettre
Je suis gaucher, je suis droite. On s'en fout. Il le mettra comme ça. Hein? Et là, avec la carte, on maroufle. Et voilà, et on fait plein de bulles. J'ai... C'est un fail, moi je vous le dis. Parce que Julie, c'est une bourrin. Eh bien, Julie, elle a fait de la merde. Elle a déchiré les deux. Donc, je repars dans mon collage. Ne faites pas comme moi. Écoutez, hein, ça sera un truc fait maison. Je reviens, hein, parce que là, l'heure est grave. Il n'y a qu'à moitié de château. Le reste est resté là. Ah, je suis pas douée. Je suis pas douée. J'ai récupéré, je pense. Allez. On m'a ping, on m'a ronfle, on m'a... On dit con que je suis douée. Non, mais je suis pas douée. Alors, je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que je viens de faire. Mais je ne suis pas douée. Voilà. Donc là, on maroufle bien. Ne prenez pas votre carte avec. Hein. Ne faites pas ça. Alors, on respire. Ouh, parce qu'en fait, du coup, là, vous voyez, je suis en train de le démouler. En fait, ça colle et le papier vient après. Oui, mais bon, si je m'étais entraînée aussi avant. Et là, c'est bon. Eh, j'ai rattrapé le truc. Wouhou! Et ce sera un château un peu hanté, un peu déchiré. Ce sera un château à la Tati. Mais c'est pas si mal. Je me suis pas mal débrouillée, regardez. Bon, on voit la déchirure, hein. Mais comme ça, on voit pas. Mais quel nul. Non, mais il faut pas que je fasse ça, Julie. Tu dois pas... Ça, vous voyez, ça. Ça, c'est de la Julie qui fait n'importe quoi. Hein. Alors, attendez, je vous rapproche. Ouais, on le voit là, mais ça va, c'est pas si mal que ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai été surprise. Je pensais, en fait, que ça se décollait pas comme ça, en fait. Je pensais pas que en mettant la photo, ça allait rester emprunt, que l'empreinte allait rester dessus et qu'après j'allais devoir juste enlever le transparent. Non, je ne pensais pas. Donc on va, heureusement que j'ai des ongles, on va peaufiner tout ça. Hop, mais c'est pas si mal, franchement. Il n'y a pas trop de bulles. Bon après, on a eu un petit déboire. Mais du coup, est-ce que je mettrais pas l'autre de l'autre côté? Hum. On dirait que le livre, il a été déchiré, quoi. Regardez ça. Oh merde. C'est con. Et il y a une bulle sur le dino. Attendez. Il y a une bulle sur le dino. Hop, hop. Dino. Le dino, il a une bulle. Ce couillon. Au pire, je me prendrai une petite épingle. Bon. Vu comme ça, on dirait que, voilà, il y a eu un champ de bataille et c'est le livre qui en a pris plein la tête. Oups, je devrais marquer oups de l'autre côté. Je suis pas douée, c'est tout, c'est comme ça. J'avais dit que j'allais faire un test en plus, hein, mais non, Julie, elle y est allée gros bourrin, comme d'habitude. Mais après, j'ai quand même bien aligné le reste, hein. Le reste est pas si mal, hein. Je vais piquer avec une aiguille pour piquer les bulles. Mais on n'est pas si mal. On va dire, bah, c'est fait maison, hein. Je le mettrai dans le colis, je mettrai, attention, tasse fait maison. C'est la merde. Tati Julie, elle a fait de la merde. C'est dommage parce que c'est trop bien, j'adore. Oh, j'adore. C'est trop bien. C'est bien, hein. C'est joli, hein. Bon, il y a une bulle là, ouais, que je vais enlever. Mais voilà. Je savais que j'allais faire de la merde, je le savais. Donc, est-ce que derrière, de l'autre côté, je mets le dragon là?
Peut-être que je vais mettre le dragon du coup. Moi, j'ai plus le temps. Je vais y aller, il faut que j'aille bosser. Mais voilà, vous avez rigolé, hein? Avec mes conneries. Oh, putain. C'était bien parti pourtant. Mais quelle nouille. Voilà, mais c'est trop joli, sinon, à part ça, hein? À part ce défaut de déchirage, voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Ah, ça se voit pas en le bougeant. Bon, je vais bosser, je vous dis à demain pour les péripéties de Julie. Voilà, et je vous fais un gros bisou et à plus tard. Ciao.